Hey, annyeonghaseyo, ici Kaja Corée pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une news que tu as peut-être vue. L'âge coréen va être aboli. C'est-à-dire qu'à partir de juin 2023, il n'y aura plus d'histoire d'âge coréen ou d'âge international. Seul l'âge international va être utilisé et ce sera inscrit dans la loi. Ça, c'est la théorie, mais moi j'ai demandé à 7 Coréens ce qu'ils pensaient de ça, et crois-moi, l'âge coréen est loin d'être en fin de vie. On va parler un peu de tout ça dans cette vidéo. J'ai eu des débats super intéressants avec les Coréens avec qui j'ai discuté de ça, et donc j'ai préparé un petit résumé pour faire cette vidéo. Mais juste avant, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche des notifications, et pense à liker cette vidéo si mon contenu te plaît, merci beaucoup. Alors j'avais fait une vidéo entière pour apprendre à calculer son âge coréen, elle s'affiche en haut à droite. Mais pour rappel très rapide, quand on est en Corée, on a 1 an directement. Et ensuite, on gagne 1 an supplémentaire chaque 1er janvier. Et donc pas le jour de son anniversaire, comme nous. Donc oui, si par exemple on est le 15 décembre, on a 1 an au 15 décembre, puis on a 2 ans le 1er janvier juste après. Alors que ça fait que 2 semaines qu'on est né. La formule pour connaître son âge coréen, c'est très simple. On prend l'année actuelle, on retire notre année de naissance, plus 1. Et donc en âge international, on a toujours 1 ou 2 ans de moins qu'en âge coréen, selon si notre anniversaire est passé dans l'année ou non. Il faut savoir qu'en Corée, au quotidien, c'est toujours l'âge coréen qui importe, mais l'âge international est quand même utilisé pour certaines lois et pour les choses légales. Par exemple, quand on dit qu'en Corée, la majorité c'est 19 ans, et qu'on voit interdit au moins de 19 ans sur les bouteilles d'alcool, c'est 19 ans en âge international. Donc les Coréens ne sont majeurs qu'à 20 ans et quelques en âge coréen. Donc déjà, c'est un peu compliqué à ce niveau-là, mais en plus, les Coréens utilisent très souvent ce que j'appelle l'âge hybride. Par exemple, si tu vas dans un bar et que tu as 20 ans en âge coréen, mais que ton anniversaire n'est pas encore passé, donc que tu as seulement 18 ans en âge international, donc que techniquement t'es pas majeur en Corée, bah généralement ça passe quand même et tu peux commander de l'alcool parce que tu vas être majeur dans l'année. Donc c'est une espèce de mix entre l'âge coréen et l'âge international. Donc c'est le bazar complet, sans parler de l'internationalisation de la Corée. La Corée c'est le seul pays à ma connaissance qui utilise ce système d'âge, et donc c'est toujours compliqué avec les étrangers, on sait jamais quel âge donner. Et quand on a demandé aux Coréens s'ils souhaitaient que tout soit uniformisé à l'âge international, eh bien la plupart ont dit oui, une grande majorité. Donc c'est pour ça que le projet de loi a été voté, et qu'à partir de juin, selon la loi, l'âge international devra être utilisé partout. Cependant, il y a un problème. L'âge en Corée, c'est pas juste un chiffre. C'est limite ce qu'il y a de plus important dans les relations sociales. L'âge détermine une grande partie de la hiérarchie sociale des gens en Corée. Tu ne parles pas pareil aux gens plus âgés qu'aux gens plus jeunes ou du même âge. Tu n'utilises pas les mêmes styles de politesse, les mêmes structures verbales, etc. Et tu sais sûrement aussi qu'on ne peut pas appeler un ami plus âgé par son prénom en Corée, ça se fait pas. Il y a des mots pour ça comme oppa, hyung, nuna, onni, et c'est vraiment important, les Coréens sont attachés à ça. Oui, mais si d'un coup on passe de l'âge coréen à l'âge international, bah des gens qui avaient 1 an de plus en âge coréen peuvent se retrouver au même âge international du coup. Par exemple, un homme né en novembre 99 et une femme née en janvier 2000, donc l'homme en âge coréen, peu importe la date de l'année, a toujours 1 an de plus que la femme, et elle l'appelle oppa s'ils sont de bons amis proches. Mais en âge international, l'homme a 1 an de plus seulement en novembre, décembre et début janvier. Tout le reste de l'année, ils ont le même âge. Alors est-ce que c'est toujours oppa ou non? S'ils se rencontrent en avril, ils ont le même âge, mais s'ils se rencontrent en décembre, ils ont un âge différent. C'est très bizarre. Ça casse totalement la hiérarchie qui était déjà établie. Et même au-delà de ça, imagine, tu viens de fêter tes 30 ans, grosse fête, incroyable, t'as passé un cap dans la vie, et là d'un coup on te dit « Ah bah en fait t'as 28 ans maintenant ». Alors il y en a, ça va leur faire plaisir, ça les rajeunit, mais c'est bizarre, je veux dire, j'ai déjà vécu mes 28 et 29 ans. Et donc quoi, je vais fêter mes 30 ans encore une fois? C'est particulier quand même. L'âge c'est quelque chose qu'on a depuis qu'on est né, et si d'un coup on me dit qu'il faut faire un autre système juste parce que les autres pays font comme ça, bah bof honnêtement. Et imagine la déception des tout petits enfants qui sont trop fiers en disant « Moi j'ai 8 ans » et puis on leur dit « Bah non, maintenant t'en as 6 ». Donc moi en tant qu'étranger, je trouve que c'est un débat super complexe et j'ai demandé l'avis à 7 amis coréens pour savoir ce qu'ils en pensaient et c'était super intéressant. Déjà globalement, ils sont tous d'accord pour passer à l'âge international pour tout ce qui est administratif, légal, etc. Au moins, il y a une loi, ça évite des arnaques. Par exemple, des assurances qui te disent d'un coup « Ah non, dans ce cas-là, on n'utilise pas l'âge international, mais l'âge coréen, donc vous pouvez pas toucher de telle indemnité. » Il y a déjà eu des histoires comme ça, mais donc là, ça sera dans la loi. Tout doit être basé sur l'âge international, donc ça homogénéise et c'est bien. Mais quand on passe aux relations sociales, eh ben ça coince. Parce que comme je te l'ai expliqué, toutes les relations sont basées sur l'âge coréen et ça a toujours été comme ça. Et d'un coup, tu vas te retrouver au même âge que des gens qui étaient plus âgés à la base et que t'as toujours traité comme tel. En tout cas, ils m'ont tous dit que ça ne changera strictement rien au niveau des gens qu'ils ont déjà autour d'eux. Un oppa avant cette loi restera un oppa après cette loi.
Et en fait, en ce moment, c'est un peu le bazar en Corée, parce que les Coréens sont en phase de test de cette loi, et ils sont encouragés à utiliser leur âge international dans la société. Et j'ai une de mes amies qui m'a dit que elle a eu la situation l'autre jour, où on lui a demandé son âge, et instinctivement, elle a dit « j'ai 32 ans ». Et juste après, elle s'est sentie obligée de rajouter « enfin non, du coup j'ai 30 ans en âge international ». Et donc ça rajoute une complexité au final. Ils sont obligés de préciser de quel âge ils parlent parce que personne n'est au clair. Et imagine, dans un groupe de personnes, il y a des gens qui se sont rencontrés avant cette loi, ils auront déjà établi une certaine hiérarchie d'âge entre eux, mais de nouvelles rencontres vont se faire dans le groupe en utilisant le nouvel âge. Bref, c'est juste ingérable. Et à force d'en discuter avec les Coréens à qui j'ai parlé de ça, on est à chaque fois arrivé à la conclusion que, socialement, c'est impossible d'utiliser l'âge international. Les Coréens ne peuvent pas, d'un coup, modifier toute leur culture hiérarchique basée sur l'année de naissance, juste sous prétexte qu'on compte l'âge différemment. En fait, c'est beaucoup trop ancré dans la culture coréenne. Donc si changement il y a au niveau social, ça sera probablement une transition sur des décennies et des décennies. Ça ne peut pas en être autrement. Les Coréens sont OK pour dire qu'ils ont 1 ou 2 ans de moins, ça leur plaît bien généralement, et pour l'administratif aussi. Par contre, on ne peut pas changer la hiérarchie entre les gens, ça n'a pas de sens pour eux. Voilà, donc en bref, je pense sincèrement que ça ne va pas changer grand-chose cette loi, autre qu'au niveau administratif pour les Coréens. Sûrement qu'après quelques années, les Coréens diront plus naturellement leur âge international quand on leur demandera, mais il y aura toujours cette histoire d'année de naissance, et donc par extension d'âge coréen, pour hiérarchiser les gens entre eux. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à laisser un pouce en l'air et n'oublie pas de t'abonner. Quant à moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Kaja Corée. 다음에 봐요.